Shalom, bien-aimés, nous avons été coupés, nous sommes à notre programme 40 jours de jeûne et de prière. Est-ce que tu es là? Nous allons poursuivre notre chant. Nous étions dans un cantique, La voix du Seigneur m'appelle, et nous étions au 3e couplet. Nous allons continuer. 1, 2, 3 chants. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Lui perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi et à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonne ici-bas jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Le téléphone s'est éteint. Nous sommes à notre programme de 40 jours de jeûne et de prière. C'est le 37e jour. Nous sommes samedi 12 juillet 2025 et c'est la suite, la deuxième partie. Alors, bien-aimés, nous prions pour les enfants et ceux qui sont à la mamelle. Et le texte que Dieu nous avait donné, c'est Psaume 8, verset 2. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Alléluia. Bien-aimé, pour que Dieu confonde ses adversaires, tes adversaires, pour qu'il impose silence à l'ennemi, tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Bien aimé, quand on parle des enfants à la mamelle, on a le sens figuré. Les enfants à la mamelle ne sont pas nécessairement des bébés, mais plutôt une image représentant la simplicité et l'innocence. Donc, ils peuvent être vus comme des personnes qui ne sont pas encore affectées par les pensées et les motivations du monde adulte. Alléluia. Donc, bien-aimés, quand on parle de confondre les adversaires, alléluia, ça veut dire que c'est ceux qui adversaires, c'est ceux qui se mettent en opposition à Dieu par rapport à la vérité. Donc, on doit faire en sorte qu'ils se taisent.
Alléluia. Est-ce qu'on comprend ça? Bien-aimés, nous allons prier ce soir, ce matin. Nous devons comprendre que nous parlons ici des bébés spirituels, mais ces bébés, ces enfants qui ont quitté les ténèbres pour l'admirable lumière de Dieu après qu'on ait prêché la bonne nouvelle du royaume. Alléluia, leur cœur a été touché, ils se sont repentis, ils ont décidé d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et ils l'ont fait. Et maintenant, ils sont devenus bébés spirituels. Ils doivent prendre du lait spirituel afin de grandir. Bien-aimé, afin de grandir, devenir quoi? Des disciples. Bien-aimé, tu dois savoir que être disciple, ça va te coûter. Alléluia. Tu dois apprendre à élever Jésus, à marcher sur le même chemin de pureté qu'a marché Jésus. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas remplir un vase qui est souillé. Donc, tu dois abandonner tout péché. C'est la parole de Dieu qui te fera abandonner. Au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu, la parole de Dieu te dit ça, c'est pas bien. Et ça ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Au fur et à mesure, tu vas laisser tomber tout ce que tu faisais, la vaine manière de vivre que tu as hérité de tes pères. Alléluia. Tu vas abandonner tout péché. Et en sachant qu'une vie sans péché défie les ennemis. L'ennemi veut seulement te voir dans le bourbier du péché. L'ennemi sait que c'est quand tu es là-bas qu'il peut t'avoir. Le diable roule cherchant qui dévorer. Pour te dévorer, il faut que tu sois dans le bourbier du péché. Est-ce qu'on se comprend? Alors, bien aimé, si nous sommes pécheurs, alors le point de départ, c'est la croix. Tu dois confesser tes péchés devant Dieu. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, j'ai péché. Et tu dois citer ces péchés. Ça ne suffit pas seulement de dire, Seigneur, j'ai péché. Tu dois citer ces péchés devant Dieu avec précision. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce que je suis en train de dire, qui vont compécher les péchés avec précision. Je ne suis pas là pour chercher à avoir l'audience. Je ne suis pas là pour chercher à avoir des personnes qui vont verser la dîme ou qui vont faire ceci. Je suis là pour dire la vérité. Dis ce que Jésus veut que je dise. Dis ce que le Saint-Esprit veut. La parole de vérité, la sainte doctrine qui dit que lorsque tu pêches, repens-toi. Et la repentance est là pour moi-même. Si ça ne dépendait que de moi, elle est publique. Parce qu'il faut que quand le démon entend comment tu prêches et que des oreilles ont entendu, ça l'énerve et il doit partir. S'il n'y a pas quelque chose qui énerve le démon, sa mise à nu spirituelle, il ne part pas. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est la mise à nu spirituelle, pas la repentance. C'est ça qui fait fuir le démon. Et quand le démon s'en va, le problème qu'il avait causé trouve la résolution. Alléluia. Bien-aimé, quand on pêche, on est pécheur, le point de départ, c'est la croix. Alors, dis à Dieu, présente ton péché à Dieu. Dis à Dieu que j'ai péché contre toi. Une confession qui est partielle, une confession qui est totale. Une confession qui est partielle. On se moque de Dieu. La parole de Dieu dit dans Galates 6, verset 7 à 9. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Est-ce que tu comprends?
Nous ne devons pas chercher à plaire aux gens. Non. Tu viens prêcher ce que Dieu veut que ses brebis entendent. Et tu dois être un homme qui prie en tout temps, en tout lieu. Tu dois prier. Seigneur, qu'est-ce que je veux dire à tes enfants? Si tu as, ça dépend des services que tu as. Si tu as un service, le mercredi, mardi la nuit, tu dois dire à Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Si tu as un service vendredi, c'est la nuit de jeudi que tu dois dire à Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Ainsi de suite. Bien-aimé, quand tu vas parler devant les gens, que ce soit à l'assemblée, il faut leur dire ce qui vient du trône de la grâce. Il ne faut pas aller copier et coller. Et tu dois avoir déjà bien assimilé avant de dire que tu viens, le plaquer là. Comme ça, non, tu dois faire un avec cette parole qui est sortie. Est-ce qu'on se comprend? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura fait, il le moissonnera aussi. Et bien-aimé, celui qui sème de sa chair, moissonnera de la chair. Si tu sèmes un mauvais camp, tu vas moissonner ce mauvais camp. Quand la parole de Dieu ne va pas réussir à briser cette personne, c'est que toi-même, ta prédication est à revoir. Est-ce qu'on se comprend? Bien-aimé, et quand tu as fini de te repentir, tu dois tourner le dos au péché. Tu dois changer d'adresse. Demander à Dieu de te pardonner, de te purifier. Il y a donc restitution et restauration de ce qui a été détruit par le péché. La Bible nous déclare que d'abord, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont dans la Bible déclare, ils sont dans des cachots livrés au pillage. Il n'y a personne pour déclarer restitution. Mais en tant que prophète de l'Éternel, tu peux déclarer la restitution. Tu déclares la restauration. De restitution de tout ce qui a été volé et pris par l'ennemi. Alors, après ça, tu demandes au Saint-Esprit de contrôler chaque aspect de notre vie et d'en prendre possession. Nous allons prier au nom de Jésus, que nous sommes en prière. Nous allons commencer d'abord par prier pour demander à Dieu de nous pardonner, nous purifier, de restituer et restaurer tout ce qui a été détruit par le péché. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Éternel, mon Dieu, tu es le Dieu miséricordieux, là, la colère déjà montée. Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais que le pécheur se répande, qu'il abandonne ses mauvaises voies pour te suivre. Nous sommes là devant toi aujourd'hui. Nous avons tourné le dos au péché. Nous, Seigneur, nous te demandons de nous purifier, nous pardonner de toute iniquité. Oh Seigneur, que la restitution, parce que nous sommes sortis des ténèbres pour ton admirable lumière, nous ne voulons pas que nos choses restent dans les ténèbres. Qu'il y ait restitution et restauration de ce qui a été détruit par le péché au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, demande, Seigneur, que le Saint-Esprit, où Dieu commence à contrôler chaque aspect de notre vie et d'en prendre possession pour Dieu au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment. Saint-Esprit, agis, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Manifeste-toi puissamment, agis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons prier maintenant afin que le Saint-Esprit contrôle chaque aspect de nos vies, de tous les enfants, de tous nos enfants, des enfants de nos enfants, de toute notre descendance, que ce soit du côté paternel, maternel, que ce soit de la côté de la belle famille.
que ce soit les enfants de ton quartier, de ton pays. Demande au Saint-Esprit de contrôler chaque aspect de leur vie et d'en prendre possession. Pour Dieu, au nom de Jésus que nous sommes en prière. Éternel mon Dieu, alors que je prie, je déclare que le Saint-Esprit, le commandant en chef de ce dévanceur, il est le maître absolu de ce dévanceur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit prenne tout un contrôle de nos corps, nos âmes et nos esprits au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit manifeste la puissance du royaume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit nous remplisse de sa puissance et de son feu, que nous soyons embrasés par le feu du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne total contrôle de nos corps, nos âmes et nos esprits, qui contrôle chaque aspect de notre vie, et prenne possession au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance alors que mon Dieu, mon Père, oh Yahweh, les personnes sont en train de rentrer. Oh Dieu, peut-être les dernières personnes rentrent du deuil parce que nous nous sommes rentrés. Oh mon Dieu, que ce voyage se passe bien au nom puissant de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus, le pouvoir du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, j'ai déclaré que le Saint-Esprit contrôle tous les aspects de notre vie. Il prend possession de nous pour Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. C'est l'apôtre Josiane l'a dit pour servir Dieu et vous servir. Shalom. Bye bye.